Et toi, n'est-il pas étrange de nous voir farouchement défendre nos erreurs que nos valeurs? Bienvenue sur l'université entrepreneuriale. Dans cette vidéo, je vais t'expliquer comment identifier et intégrer nos valeurs afin de réussir. On mésestime trop souvent la centralité de cette question. Dans cette vidéo, je vais t'expliquer concrètement comment y arriver. Mais avant tout, jingle! Identifier et intégrer les valeurs va nous permettre de nous enrichir intérieurement, mais aussi d'enrichir notre environnement. Je vous explique ça sur mon écran. À tout de suite. Alors, quel est le processus d'identification et de mise en place des valeurs? Tout d'abord, bien sûr, l'identification de ces valeurs, nous allons le voir à travers les 10 valeurs fondamentales de Chua. Alors, on ne va pas rentrer dans les 57 valeurs spécifiques, mais déjà, le rond que vous voyez, le cercle que vous voyez, permet de savoir dans quelle famille et dans quelle sous-famille vous pouvez en fait développer et identifier ces valeurs. Il y a d'abord la continuité. Alors ça, c'est plus lié à la sécurité, la conformité, la tradition. Donc ça, c'est plus des valeurs qui peut-être qui vont s'éloigner un petit peu de l'entrepreneuriat. Les personnes qui ont parmi leurs valeurs la sécurité, si ce sont des valeurs fortes, attention, vous allez, entre guillemets, souffrir. On ne peut pas être dans la continuité et vouloir transformer en fait sa vie à travers une vie entrepreneuriale. Ce n'est pas possible. Est-ce que ces valeurs sont incompatibles avec mon projet entrepreneurial? D'accord? Deuxième chose, deuxième famille, on va partir de l'autre côté du cercle, le changement. Il va falloir installer le changement dans votre vie. Et ce changement, alors attention, il va être assez violent si dans vos valeurs, vous avez des valeurs fortes dans la continuité. Plus la continuité pour vous est importante, plus vous allez avoir de difficultés pour le changement. Vous voyez, c'est carrément dans l'autre sens. Hein. C'est dans l'autre sens, continuité, changement. D'accord? Ce n'est pas un hasard. Ce n'est pas un hasard du tout. Et c'est ce qu'on appelle les valeurs de situation. Continuité d'un côté et changement de l'autre. Situation. C'est-à-dire que comment vous gérez les situations? Est-ce que vous souhaitez que les situations soient stables dans votre vie ou est-ce que vous souhaitez qu'elles changent? Si vous vous lancez dans une entreprise, c'est que quelque part, il y a une valeur qui se réveille en vous, qui vous donne envie de changer et de sortir de cette continuité. Et alors, il y a une sous-famille qui s'appelle l'hédonisme, qui fait partie du changement, qui est partagé entre le changement et l'affirmation de soi. C'est le plaisir, la gratification sensuelle personnelle. C'est le plaisir, c'est le fait de profiter de la vie. Et le fait de profiter de la vie, c'est forcément aller chercher des choses nouvelles qui nous gratifient. Mais elle est à cheval avec aussi l'affirmation de soi. Et vous voyez là, la diagonale affirmation de soi, dépassement de soi, c'est le comportement. Comment vous vous comportez par rapport aux situations? D'un côté, il y a une diagonale qui est situationnelle et de l'autre côté, qui est plutôt une diagonale qui est liée à votre comportement. Comment je me comporte par rapport aux situations? Est-ce que vous affirmez qui vous êtes et est-ce que vous allez même au-delà de ce que vous êtes? D'accord? Alors, on va parler de l'affirmation de soi. Le pouvoir, c'est de savoir en fait si vous maîtrisez quelque part les clés de votre être. Ensuite, il y a la réussite. Alors, attention, dans une vie entrepreneuriale, elle est fondamentale. Je vous demande juste de vous poser la question. Et la réussite, c'est quoi? Ça vient du mot italien uscita, qui veut dire sortie. Et le but, c'est de sortir ce que vous avez en vous et de le révéler à la face du monde. Voilà. Et bien sûr, le dépassement de soi, quand on s'affirme, ben en fait, ensuite, on peut aller au-delà, c'est-à-dire on peut aller dans le spirituel, dans l'accomplissement et dans l'inspiration. Quand on crée une entreprise, au début, on le fait pour soi, mais vous pouvez aussi penser à l'impact que va avoir cette entreprise
aux autres, parce que l'entrepreneuriat, c'est la continuité d'abord. Est-ce qu'elle nous bloque aujourd'hui? Le changement ensuite. Est-ce que je suis prêt au changement? L'affirmation de soi. Est-ce que je suis prêt à affirmer qui je suis? Et ensuite, le dépassement de soi. Pour qui je le fais? Pourquoi je le fais? Dans la société, dans l'environnement, en fait, qui est le mien. Une fois identifié, il faut prioriser, il faut en prendre conscience, il faut l'intégrer, c'est-à-dire les faire vivre en nous. Il faut voir si nos habitudes sont cohérentes par rapport à ces valeurs. Il faut les planifier, bien sûr, dans le temps. Vous pouvez donc, en identifiant, en intégrant ces valeurs, vous targuer d'une vraie richesse. C'est la seule d'ailleurs richesse dont il faut se targuer. Je vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo. À très vite. Succès à vous. Ciao!